temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. L'une des caractéristiques de l'amitié, du contexte amical, c'est que les amis se choisissent librement. Et on choisit quelqu'un comme ami parce qu'on veut partager la vie avec cette personne. On veut partager le quotidien avec cette personne. Cette personne va faire partie de ton intimité de vie. Par conséquent, tes croix, tes joies, tes peines, tes allers-revenus, tes projets, tu le vis avec lui parce que cette personne est devenue ton confident. C'est pour cela que Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, nous dit que l'homme heureux, c'est celui qui a besoin des amis. Et Aristote fait une relation, il dit que l'idée de bien, l'idée d'amitié est liée à l'idée du bien. C'est-à-dire que l'ami est là pour le bien de l'autre ami. Et c'est de là qu'il fait une certaine distinction d'amitié par rapport à trois types de biens. Il y a les biens agréables, les biens pour le plaisir, il y a les biens utiles et il y a les biens honnêtes. Il y a des amis qui sont là juste pour le plaisir, pour l'agréable. Non. Quand il y a fête, ils sont là. Quand il y a une réjouissance, ils sont là. À part ça, ils ne sont pas là. Il y a des amis qui sont là pour l'utilité, non? Et quand ils ont besoin de quelque chose, qu'ils savent que tu es là. Et puis c'est fini. Quand c'est réglé, c'est fini. Ils disparaissent à une autre occasion. Et il y a des amis qui sont là pour toi. Non? Ce sont ces amis qui cherchent ce qu'on appelle le bien honnête. Ils sont là non pas pour ce que tu as, non pas pour ce que tu représentes pour eux, mais ils sont là pour toi. Pour toi. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait chaud, ils sont là pour toi. Et ces amis-là, ils sont très peu. C'est ce que Aristote appelle les vrais amis. Ils sont très peu. Ils ne sont pas beaucoup, ce genre d'amis. Bien chers amis, c'est ça le petit groupe des 12. Le petit groupe des 11. Non. Ces personnes que le Seigneur lui-même il a choisies. Non pas parce qu'ils sont les meilleurs du peuple juif, mais il les a choisis parce qu'il veut partager sa vie avec eux. Il les a choisis pour les rendre témoins d'un mystère, le mystère du salut, pour les charger après de faire prolonger cette œuvre de salut à travers l'évangélisation. C'est pour cela qu'il est très important de reconnaître que l'amour du Christ révèle l'amour du Père.
Parce que la charité est une forme d'amitié avec Dieu. La charité de vie est une forme d'amitié avec Dieu. L'homme a besoin de Dieu, mes chers amis. Nous avons besoin de Dieu. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 41, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de toi, le Dieu vivant. L'homme a besoin de Dieu. Et c'est quand nous nous ouvrons à cette amitié avec le Seigneur, dans la charité de vie, c'est en cela que notre relation avec lui prend forme. Et c'est la même chose dans nos relations avec les autres. Nous devons chercher le bien de la personne avec qui nous cheminons. Parce que ce qu'il vit aujourd'hui, demain, tout peut chambouler. Est-ce que tu serais là jusqu'à la dernière heure, jusqu'aux heures difficiles, pour pouvoir démontrer vraiment la rectitude et la vérité de ton amour pour cette personne? Est-ce que le Seigneur peut te dire à toi et à moi, vous êtes mes amis, nous sommes ses amis, vraiment? Est-ce que nous parvenons vraiment, de par nos comportements, notre témoignage quotidien, à pouvoir démontrer vraiment que le vrai amitié, c'est avec le Christ, malgré qu'il y a la croix, malgré qu'il y a les difficultés, qu'il est celui qui fait chemin avec nous dans ces difficultés, dans ces croix-là, pour nous faire parvenir à la joie éternelle? Est-ce que nous sommes là, nous sommes disposés à pouvoir rendre témoignage de cette vérité-là? Parce que la liberté humaine est le sommet de l'image de Dieu. C'est là le comble de l'image de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à vivre à l'image de sa providence. De la même manière que le Seigneur est providentiel envers toi et envers moi, envers toi et envers moi, c'est de cette même manière qu'il nous appelle à ce que nous aussi nous puissions être providentiels envers lui et envers les autres. Agissons comme des personnes de providence. Parce que nous expérimentons la providence de Dieu au jour le jour, dans cette espérance à laquelle nous sommes appelés. Demandons-lui de nous aider à ce que, même si jusqu'à maintenant notre amitié n'est pas encore parvenue à être la vraie, qu'il nous aide à ce que, conscients de cela que nous sommes en chemin, que au jour le jour que nous marchons avec lui, nous puissions nous laisser séduire par le Seigneur, pour que notre amitié avec lui puisse vraiment s'élever à une vérité de vie, s'élever vers la maturité et la pureté. Et c'est à lui que nous devons tout cela. Et c'est lui qui peut nous aider à y parvenir. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin que nous puissions vraiment fonder des relations vraies, sincères, tant avec lui et tant avec les autres.